Bienvenue dans cette troisième vidéo de la mini-série sur ma Mustang Fastback de 67. Dans l'épisode 1, on a suivi mon aventure d'achat de la Mustang. Dans l'épisode 2, on a vu la restauration de la mécanique de la voiture. Et dans cet épisode 3, on va finalement pouvoir faire nos premiers tours de roue dans la Mumu. Suite au dernier épisode, l'équipe de chez Central Automarché ont continué à travailler sur la Mustang. Ça a quand même pris à peu près 1 mois et demi. Et je suis retourné à Boulazac pour voir une dernière fois et donner le feu vert sur la Mustang. Je crois que je suis encore en train de capter que c'est la mienne, quoi. Même si je pars pas avec aujourd'hui, qu'est-ce que c'est stylé. Quel rêve. T'imagines que mon papy avait exactement la même vue. Putain, je sais pas trop quoi dire. Je sais que c'est pas les supercars modernes comme j'ai eu avant, mais franchement, quel kiff. Oh, j'ai accéléré. Il y a la boîte à gants qui a décidé de s'ouvrir. C'est ce genre de truc dont on va devoir s'habituer. Je sens que là, on va être en train de regarder ça souvent. Donc c'est pour notre niveau d'essence. Là, t'as ta pression d'huile et ta vitesse. T'as pas tes tours minutes. Il y a des personnes qui les mettent ensuite en extra. Mais bon, celle-ci, elle a pas. T'as les bonnes vieilles vitres à l'ancienne. T'as aussi les petites vitres sur le côté, là, qui s'ouvrent. Ouais, bam. T'as vu? T'as un gros coffre. Bon, moi j'ai... le pneu de secours, standard, d'origine aussi, tu sais jamais, pratique à avoir avec le cric et tout, juste là. Pour fermer, non c'est pas comme ça, il faut retourner la clé, bien claquer, et après enlever la clé. Alors pour mettre l'essence, c'est vraiment juste là, voilà, tout ce qu'il faut. Là on va rajouter le texte Mustang aussi, un des derniers petits changements. Tiens, on va essayer de faire les places arrière pendant qu'on est là. Ok, on était à plusieurs, mais on a réussi à baisser derrière. Regardez un petit peu la place que ça donne maintenant. Si tu pars en road trip et que tu dois mettre des trucs, regarde-moi ça, c'est top. J'ai pu regarder une dernière fois tous les changements qui ont été faits en dessous de la voiture. C'était vraiment exceptionnel. Alors, il faut déjà pomper 3 fois. Hop. Heureusement qu'on l'a rentré, regardez ça. C'était très last minute. La plus grosse nouveauté, c'est ça. C'est la boîte de vitesse manuelle. Donc 5 vitesses avec le levier Hertz. Ça fait très Shelby. On a remis les tapis d'origine de la voiture. Le volant a été retravaillé aussi pour être en meilleur état. Tout le cuir sur les sièges, c'est tout d'origine et c'est dans un état incroyable. C'est quoi, même mouillé comme ça, ça donne quand même un look que je trouve assez stylé. Regarde ça, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc là, tu peux voir derrière, bon, avec la pluie tu vois moins, mais il y a quand même des finitions, tu vois, sur le chrome et tout, qu'on va devoir bosser un petit peu chez LHDK. Donc on la lève pour pouvoir regarder le produit final de l'en-dessous de cette voiture, comme on avait vu dans la dernière vidéo. Donc si tu as regardé la dernière vidéo, tu vas reconnaître un petit peu ce qu'on regarde là et tu vas pouvoir voir la différence de l'état comparé au début de quand cette voiture on l'a vu pour la première fois. Alors là c'est tout retravaillé avec le nouvel échappement, le pont avant qui a été retravaillé avec du coup ces fameux freins à disque. Maintenant on a aussi un nouveau radiateur, un radiateur de compète. Donc maintenant si l'été il commence à faire bien chaud, qu'on est coincé dans un embouteillage, on va être un peu plus tranquille. Bon, malheureusement je dois la laisser ici, elle va partir en transporteur chez LHDK Customs. Donc la prochaine fois que je la vois ça va être là-bas normalement, donc c'est bon. Prochaine fois, normalement, je la conduis. Je suis parti du garage et je sais que la luminosité est pas ouf, mais je voulais vous montrer un truc que j'ai récupéré. J'ai tous les papiers de la première livraison de la voiture. En 1967, c'est quoi ça? Plan ahead for safety. Mais j'ai surtout aussi, regarde ça, le premier manuel d'utilisation de la Mustang avec l'adresse du premier propriétaire. C'est incroyable. Monsieur Robert W. England. On est tous fans auto ici, ok? Quand tu es un fan auto et que tu as une voiture, il y a plusieurs choses dont on a besoin régulièrement. Haut dans la liste, pneus, jantes, accessoires pour celle-ci. C'est pour cela que je suis très content de vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Pneus Online. Parce que je pense vraiment que ça pourrait être utile pour beaucoup d'entre vous. Pneus Online, c'est un site qui vous propose de pouvoir acheter des pneus, que ce soit pneus hiver, on-season, tout type de pneus, multimarques, mais aussi des jantes que tu peux acheter soit séparément, des pneus ou en package total pour avoir la roue complète. Il y a aussi plein d'autres accessoires dispo sur le site. Ça simplifie tellement la recherche. Plus
plutôt que devoir aller trouver un pneu, puis aller trouver une jante. Peut-être que par exemple, comme ce qui m'est arrivé moi récemment, ta voiture n'a pas la même taille de jante en pneu été et en pneu hiver. Donc plutôt que devoir aller trouver le pneu, puis trouver sur un autre site la jante, etc., etc., là, tu as tout ce qu'il te faut dans un endroit. C'est un des leaders dans ce milieu-là. Donc tu as la sécurité de la taille de l'entreprise. Et très gentiment, j'ai la chance de pouvoir vous proposer un code promo qui va s'afficher à l'écran maintenant pour rendre votre expérience sur Pneus Online encore plus agréable. Donc si tu es dans une période où tu vas devoir changer tes pneus pour la saison, tu veux juste changer les jantes ou tu viens de malheureusement avoir une crevaison, n'hésite pas d'aller regarder sur Pneus Online parce qu'il y a des très grandes chances que tu vas trouver exactement ce qu'il te faut. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir la chaîne. Retournons à la vidéo d'aujourd'hui. Donc, la voiture est partie en transporteur pour l'amener direction LHDK. D'ailleurs, un énorme merci à Classe Automobile. Je vais mettre leur contact en description parce que franchement, toute l'équipe là-bas est géniale. Une fois la voiture arrivée chez LHDK Customs, elle est restée 2 semaines avec eux, ce qui m'a donné assez de temps pour gérer l'immatriculation, etc. Et ensuite, finalement, c'était le moment, c'était l'heure d'aller la récupérer. On se rejoint pour le grand jour. Le jour où finalement, après des mois d'attente, je vais récupérer la Mustang. Ma maman est venue avec moi. Coucou. Pour cette aventure, on est chez LHDK en Suisse. Si vous me suivez, vous les connaissez très bien parce qu'ils ont bossé sur quasi toutes les dernières voitures. On entre. En gros, ils font PPF, céramique, etc. Et ça fait plusieurs semaines que ma Mustang est ici. Elle est prête et aujourd'hui, je la récupère pour la conduire pour la première fois. Et en plus, on va partir en road trip avec maman en Italie. Allez, c'est parti. Coucou! J'ai attendu ce jour depuis longtemps. Ouais. Je vois la bête. La belle bête. La Velvet. C'est bon, t'approuves? Voilà, je suis comme un gosse. C'est quelque chose quand même. Hein. Alors, ça change des voitures qu'on a fait avant. De base, je te l'envoyais pour faire un PPF. Et on a décidé que comme la peinture est un peu dans son jus, que ça valait pas trop la peine. Non, exact. Surtout que si on arrache le PPF, ça risquait d'arracher la peinture aussi, Il y a un risque, oui, vu qu'on a l'impression qu'ils ont refait quelques éléments. Ouais. Du coup, on ne sait pas exactement comment est la laque, etc. Donc, je pense que le mieux, c'est de faire un traitement céramique comme on a fait là. Donc, la polir et ensuite garder en fait la carrosserie dans son état. Exact. Le changement, donc moi qui l'ai vu avant dans le garage où ils l'ont restauré, tu vois toujours bien sûr des micro-rayures. Après là sous la lumière. Bah, c'est que nous on a les lampes exprès pour ça. Donc ça fait que tu vois vraiment précisément les imperfections de la peinture, etc. Là tu caches rien du tout. Rien du tout, non. Mais la différence sur le chrome à l'avant ici. Là on a réussi à vraiment polir. Ouais. Et du coup en fait tu as enlevé toutes les rayes et puis ton chrome est vraiment bien ressorti. Ouais, là c'est magnifique. Surtout tu vois un peu la vraie base de cette couleur. Bon, la peinture a 20 ans, on pense. Ouais, je pense. Et ils n'ont pas fait un super taf quand ils ont repeint la voiture. Donc un jour, je pense, chaque chose en son temps, je la mets complètement à nu et je vais la repeindre éventuellement. Le resto. Exact, faire une full resto de la peinture. Mais en tout cas, merci. Moi maintenant, il n'y a pas question, c'est soit céramique, soit PPF sur toutes les voitures. Génial. Parce que ça les fait ressortir, ça protège aussi, parce que même la céramique à l'entretien, ça facilite énormément. Mais là, je vais les rouler. Allez, ça cool. fait des années que j'attends ce moment, mais je voulais juste que tu fasses un petit peu le tour avec moi pour me montrer ça parce que c'est quand même exceptionnel. Magnifique. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, on va les rouler. Donc, il fallait descendre la voiture directement à Monaco, 500 km. Mais quelle meilleure manière d'apprendre à connaître la voiture. Première fois au volant et c'est dans un ascenseur. Ah, mes premiers tours de roue. Oh, c'est tellement imposant comme expérience. Alors ceinture, je sais pas si ça va faire grand chose. Hein. Alors déjà, première étape, faut mettre le plein. Et je sens que mettre le plein, c'est quelque chose auquel je vais devoir vraiment m'habituer. Le volant est tellement grand. Oh, le bruit. Il y a toutes sortes de vibrations. Les clignots, ils marchent, mais faut les tenir. Ok. Bref, on va s'y habituer. On n'est pas sûr de l'état de la batterie actuelle parce que pour la redémarrer, c'est un petit peu galère à chaque fois. Par contre, premières impressions, c'est que c'est facile à rouler. L'embrayage est facile, la direction est légère. Oh, le bruit! Oh, le kiff! Aucune idée de la vitesse que je suis en train de faire. Je crois que mon truc est en miles. Nickel, ça c'est bon à savoir. Par contre, tu sens que c'est une expérience complètement rien à voir avec d'autres voitures. Hein. Tu flottes à l'intérieur, tu flottes. Alors, est-ce qu'il y a du 98? 98, c'est bon, nickel. Ok. Allez.
Re-rentrer dans la voiture. Oh là là, faut tartiner sur les freins, il n'y a pas grand chose niveau frein. Il fait chaud, pas besoin de chauffage parce que le moteur, tu le sens en direct en train de te chauffer. Alors, il n'y a pas de puissance, hein. T'as vraiment pas grand chose en termes de moteur. Quand elles sortaient, elles avaient vers 200 chevaux. À mon avis, il y a la moitié qui sont partis en balade. Mais c'est juste une ambiance de dingue. Oh, et t'as les odeurs. Oh là 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 là. C'est exceptionnel. Alors, elle me dit déjà que j'ai que 3 quarts d'essence. Alors, c'est soit qu'elle a tellement soif que c'est pas possible, ou juste que le truc il est mal réglé. Je pense que c'est plutôt ça. En tout cas, je pense pas que je vais faire beaucoup d'excès de vitesse avec cette voiture. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et heureusement d'ailleurs, parce que t'as aucune idée de si le truc te dit vraiment la vraie vitesse que t'es en train de faire ou pas. Ça a l'air d'aller, je sais pas. Moi, tu sais, je kiffe les voitures, mais en termes de voitures anciennes et la mécanique et tout, je suis loin d'être un expert. Par contre, elle est agréable à conduire. Faut juste s'habituer du fait que t'as l'impression de conduire un bateau et pas une voiture. Ça, mis à part, c'est plutôt agréable. Ah, il y a la vitre qui veut pas rester complètement fermée. C'est quoi, peut-être qu'on va l'ouvrir un peu parce que je suis en train de cramer là à l'intérieur. Là, j'imagine la musique américaine. Et il pleut et je suis en Suisse. Mais quand il fera beau et qu'on sera sur la côte d'Azur, là ça va être quelque chose, hein. Par contre, j'avais peur que ça allait être vraiment super bruyant à l'intérieur et genre inroulable. Franchement, c'est beaucoup plus agréable à rouler que ce que je pensais. Ça fait quoi? Mon klaxon est sur le volant là. Pour l'instant, on quitte LHDK, direction l'Italie. Sûrement pas les meilleures routes pour commencer à apprendre à connaître la voiture des années 60, mais je passe un super moment. Alors, 2-3 petits trucs. Le clignot, comme on a vu, ne fonctionne pas trop pour aller à droite. Et là, les freins, c'est bon, ok, elle freine droit. Mais je sens que je peux bloquer les freins très facilement. J'ai fait un test de frein juste avant de recommencer à filmer. Et genre en freinant pas beaucoup, d'un coup, elle a bloqué. T'as pas d'ABS, t'as pas de traction, bien sûr. Donc t'es tout seul avec la voiture. J'ai une lumière, un warning qui s'est allumé déjà. Nickel. Et ce qui paraît, c'est pour la pression d'huile de frein. Donc, je me dis, peut-être que c'est comme on a changé les disques avant. Il y a un bug là-dedans, mais c'est pas très grave. Elle a l'air de freiner pour l'instant. Donc ça, c'est le plus important. Mais bon, première sortie, premier voyant. Mais tout ça, je m'en fous. Parce que je suis dans ma Mustang. Une voiture de 67. Quelqu'un a conduit cette voiture en Californie en 67. A vécu exactement la même chose que moi. Mon papy avait exactement la même vue que j'ai devant moi en 67. C'est pour ça que j'ai cette voiture, c'est pour ça que je kiffe. C'est pour ça que ce soit sous la pluie, sur l'autoroute, sur une petite route, n'importe où, il y aura toujours quelque chose de plus important à cette voiture que l'expérience de conduite en elle-même. Et aujourd'hui, ça me fait que confirmer ça. Et aujourd'hui, ça symbolise tellement de choses pour moi, de pouvoir ramener cette voiture dans ma famille et de pouvoir, je l'espère, toujours la garder. Ça peut sembler banal pour d'autres, mais c'est magique pour moi. Et ce sourire, je vais le garder longtemps, la famille. Ce que peut te faire vivre une voiture, c'est des câbles, un moteur, la carrosserie et du cuir. Mais tu mets tout ça ensemble et ça devient bien plus que juste un objet. C'est vraiment spécial. Sur ce, j'espère que tu as kiffé les autres vidéos de cette série. Il y a eu la recherche, l'achat, la restauration et maintenant les premiers tours de roue dans ma Mustang. Toutes les vidéos sont en description si tu as envie de voir les autres. Merci de me suivre dans mes aventures, dans mes délires. Et je vous dis à la prochaine vidéo, la famille. Ciao, ciao!